Yo les Underman, this is Andrews. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Plutôt ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Que j'ai pas posté parce que j'en ai fait avec Space 12, mais pour sa chaîne que pour ma chaîne. Du coup aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, enfin on va reprendre du Linux parce que j'avais déjà fait du Linux avec FerrenOS. D'ailleurs la version de FerrenOS que j'avais présentée, et ben il est totalement finito. Maintenant place à FerrenOS KDE. C'est fini Feren Cinnamon, donc Feren original. Donc vous allez passer sur Feren KDE. Et ben on va parler un peu de Linux. Donc Linux, jusque là vous savez, c'est créé par Linus Torvalds, dont sa distribution la plus connue étant Ubuntu, et a une base. Et ben cette base, il s'appelle Debian. Donc il est basé normalement sur un Debian. Et après il a modifié, le noyau est un peu modifié. Donc ouais, du coup ça c'est un résumé un peu normal de Ubuntu, qui peut être tourné sur un Raspberry Pi, sur un PC, sur un serveur. Puisque là ces trois trucs sont ensemble. Puis ouais, on peut dire que c'est tout. Et bah non, pas du tout. Ce n'est pas totalement et ben vous pouvez aussi faire tourner Linux sur téléphone, mais cela est limité à plusieurs téléphones. Mais vous avez tous Linux sur votre téléphone par l'intermédiaire d'Android, qui est basé sur le noyau Linux. Donc certaines teams ont réussi à installer Linux sur des appareils tels que le Redmi Note 9 Pro et d'autres appareils. Tout ça, mais comment du coup tout fonctionne correctement? Et ben c'est très simple. Et ben on récupère les drivers qui sont dans le kernel Linux de Android pour les porter sur Linux. Donc dans cette vidéo vous allez découvrir Linux sur Android, sur un appareil Android. Donc ce téléphone a la particularité d'exécuter Linux. Donc si j'arrive à bien placer mon truc, donc comme vous le voyez, il a un écran de verrouillage très différent de ce que vous connaissez. Alors enfin, s'il fait focus, clic gauche pour faire le... Voilà, donc là vous voyez, et ben il utilise toute une version de Linux qui fonctionne. Donc là c'est un fork de GNOME. Si tu fais focus, bon, on trouve pas totalement tout monté. Ou putain, on dirait que je suis une youtubeuse beauté avec en plus le focus non automatique. C'est vraiment de la merde quand je dis le Redmi Note 11 Pro. Cette version de Linux permet par exemple d'exécuter des serveurs Minecraft. Vous me croyez pas? Attends. Vous me croyez pas? Et bah regardez, ce téléphone, alors je peux ouvrir un terminal hein, si vous voulez. Vous avez un terminal aussi, hein, NeoFetch. Hop, vous avez un NeoFetch. Si il veut bien focus, allez, le focus automatique. Voilà, et du coup on voit que on est sur Debian. Donc comme vous le voyez, le nom est Redmi Note 9 Pro tout collé. Et ben on va pouvoir s'y connecter. Donc on peut faire tourner sur plein de choses sur Linux, comme un serveur Minecraft. On n'a malheureusement pas le support de Docker, mais putain, il est pas si beau encore. Ah non, c'est juste la RAM qui est lente. Ah, c'est parfait hein. Il est trop lumineux hein. Donc on peut se connecter. Alors si il me time out pas. Attendez, on va faire mieux. Alors on va déjà essayer de ping ça. Si j'entre bien les commandes, s'il te plaît, hop. Putain, ça c'est normal. Putain, on va regarder ça. On va agrandir. Donc là, on va pinguer notre machine.
Hop. Ok, il n'arrive pas à joindre... Ok. Il n'arrive pas à la pinguer. Je vais pinguer ma passerelle. Ok. Donc, c'est encore un problème de ça. Alors, depuis la nouvelle version de Debian, on a des giga problèmes d'internet où on n'arrive pas à se connecter. Donc là, il me le fait. Donc, je dois désactiver, réactiver le Wi-Fi. Et c'est pas la Wi-Fi, parce que je vous connais, vous allez me dire, c'est pas lui, c'est là. Donc maintenant, vous la fermez, c'est le Wi-Fi. Donc là, j'essaye de ping, voilà. Voilà, donc maintenant que c'est fait, et on va relancer une connexion SSH. Et là, ça va fonctionner. Je vais juste cacher ça. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Donc, hop, je vais me désélectionner. Hop, comme ça, j'ai remis dans votre vidéo. Du coup, là, je suis connecté à ça. Et alors, du coup, je vais aussi ouvrir une nouvelle connexion. Non, attends, j'ai pas de connexion. Pas grave. Non. Décidément, je galère un peu avec truc. Oui, ça j'en ai pas besoin. Ça, tu peux le supprimer. Moi aussi une fenêtre de SSH. Ok. Donc voilà. Donc là, alors sur on est sur FileZilla. Vous connaissez sans doute. Alors bon, par contre FileZilla c'est un peu de la merde parce que ça s'affiche là. Donc je vais me mettre ici. Du coup, hop. Donc on peut voir un petit dossier MC Server. Alors c'est très bien fait exprès parce que j'ai créé un dossier pour pouvoir faire un serveur Minecraft. Donc c'est vraiment important si vous voulez faire ça. Alors, et vous devez avoir obligatoirement ceci. Cette page, ceci. Donc eula.txt est important parce que sinon vous ne pouvez pas démarrer de serveur Minecraft. Donc là, si vous regardez, on a mis là sur trou. C'est fait exprès aussi. Donc on peut fermer ça. Et du coup, on peut après démarrer le serveur. Donc on peut pas le démarrer directement à partir de FileZilla. On est obligé d'aller en SSH, de faire du coup, alors on va se remettre dans le bon sens. Donc on est obligé de faire cd. Donc là, mc serve, ça perd. On peut utiliser tabulation, c'est pour les fainéants. Et là, on fait java alors, non, j'avais fait... Attends, je regardais vite fait sur ma fenêtre de SSH. J'avais pas créé un start.sh là. Qui traîne. Ça va oui. Start.sh, ouais. Hop. Afficher édité. Open oui, FF. Oui, ok. Hop. Ouvrir avec kit.exe. Ok. Hop, ce sera plus simple pour éditer les fichiers. Et du coup, normalement, étant donné qu'il reconnaît les fichiers. Alors, du coup, j'avais fait cette commande-là. Voilà, donc cette commande, je vais CTRL-C. Hop, et je vais faire clic droit pour la coller. Donc, hop. Donc là, on a notre commande. Donc, moi, j'avais déjà préconfiguré ma commande. Donc, je l'ai enregistré dans start.sh. Et du coup, en entrant cette commande, alors, je vais me mettre un peu plus comme ça. Et ben, si j'appuie sur entrée, ça va. Ah, voilà, enfin! Donc là, ça va démarrer le serveur. Donc là, on est en Java 21. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, on a des infos du truc, du système. Et donc, ah oui, donc, étant donné que je suis pas mis à jour, c'est normal parce que j'utilise une ancienne version de Minecraft. Je sais plus quelle version, mais on va voir de toutes les façons. Mais bon, pour que j'oublie qu'est-ce que c'est, lequel est quoi, ça craint. Ouais, pour quelqu'un qui s'y connaît.
Bien évidemment, on va cut ça au montage. Non. Et quand vous démarrez votre serveur, je vous conseille de brancher obligatoirement votre téléphone parce que ça peut pomper vraiment des ressources. Mais pomper, mais beaucoup. Ça va faire genre pomper. Ouais, donc faites attention lorsque vous utilisez ça. Donc, alors, il est en train un peu de péter un câble. Donc là, il démarre les plugins. Jusque là, tout est normal. On a nos trucs qui chargent. Jusque là, tout est normal. Si on regarde les mobs, si je le tape. Bon, pour résumer, car OBS fait n'importe quoi et qu'on s'en tape du gameplay, je déconseille d'utiliser le Wi-Fi pour un serveur sur votre téléphone. Car avec les perturbations du Wi-Fi, eh ben, ça n'a pas de très bonnes performances. Et en plus, ça réduit du coup en plus de les performances du téléphone. Mais ça, on le sait déjà. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des adaptateurs pour le connecter à votre box. Donc, avec un connectique RJ45 vers USB-C. Et sur ce, on retourne à la vidéo. Parce que là, sinon, il va péter un câble. Hop, donc là, on peut fermer. Donc après, on peut réouvrir une seconde session pour pouvoir gérer. Parce que là, en fait, ça va gérer par défaut. Ça va se mettre dans les logs du serveur Minecraft. Et moi, je vous conseille de faire ça. Parce que pour vous OP, c'est plus simple. Et des fois, il y a des... Et si, ben voilà. Et là, ça fait écrit closing server. Dès que c'est écrit closing server, ça vous retourne du coup sur bash. Et du coup, si on fait un uname -a, putain, pourquoi le -i? Ok, il m'envoie chier. Donc si on fait un putain, pourquoi un why? Putain, et je suis fatigué aujourd'hui, hein. Je vous le dis, je suis fatigué. Donc là, comme vous voyez, on est sur le kernel 4.14, le kernel du Redmi Note 9 Pro, avec écrit après Xiaomi Mi Atoll. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le même, c'est la liaison de processeur Snapdragon 700, je sais plus quoi. J'ai donc celui-là, il a été compilé en le 22 septembre. Donc après, on peut faire des mises à jour et qui met à jour du coup les drivers. Donc là, si on fait un merde, c'est pas un on fait juste un sudo-i. Hop, avec le mot de passe qui est pas compliqué. Putain, il est chiant hein, aujourd'hui. Décidément, aujourd'hui, il est chiant, mon truc. Il veut pas taper, hein. Il veut rien faire. Il veut rien comprendre. Donc, là, maintenant qu'on est en route, on va faire un apt update. Et apt full upgrade. Pourquoi full? Parce qu'en fait, ça se débarrasse des dépendances que vous n'avez plus besoin. Hop, et -y pour lui dire oui à tout le temps. Et là, si vous faites ça, ça va faire les mises à jour. Donc, on va le laisser faire les mises à jour. Voir s'il y en a. Ok, donc là, comme vous l'avez remarqué, ça a terminé les mises à jour.
Alors, je vois, il n'y a pas grand chose au niveau mise à jour. C'est basé sur Gnome. Donc là, on est sur Foch. C'est basé sur Gnome. Donc d'ailleurs, il faut que je redémarre le truc. Donc pour le redémarrer, on tape tout simplement sudo. Oh putain, sudo reboot. Ce qui est pour en ADB reboot. Tout, ouais. Donc voilà. Donc là, on va faire sudo reboot. Entrer le mot de passe qui est très sécurisé. Hop. Et là, on appuie sur entrée. Et là, béon, ça redémarre. Donc là, ça va faire un black screen. C'est totalement normal si ça en fait un. Donc, soyez pas totalement étonné. Donc là, ça va redémarrer. Je vais mettre ça ici parce que pourquoi, why not? Tant que ça reflète pas mon écran. Donc là, il redémarre. D'ailleurs, stupide focus, merci Shiasomi. Même celui-là, il est bien, il a une meilleure caméra, mais je peux pas l'utiliser parce que je fais la vidéo. Donc chaque distribution a son propre boot screen. Pour Ubuntu Touch, c'est écrit juste Ubuntu Touch avec le chargement d'Ubuntu, le classique, et c'est basé sur Unity. C'est les différences, et aussi que vous avez une protection en écriture sur le terminal, alors que celui-là, tu es libre de faire ce que tu veux. Et comment utiliser les applications Android sur sur Linux? Et il y a une application appelée Wadroid. Et là, si ça veut bien, on va bien vous le montrer. Si il veut bien, voilà. Merde. Donc là, ça va démarrer Linéage. Donc, vous connaissez bien si vous êtes dans la commune Custom ROM Android. Puisque Linéage, c'est un peu la base, quoi. Donc, une fois ceci fait, donc, nous voilà dans Linéage. Alors, donc, je vais essayer de baisser. Ah, bah, je suis déjà à la pub sur Linéage. Ça permet d'exécuter des applications Android. Attendez. Donc, bon, moi, j'ai un peu customisé. Alors, vous voyez rien parce que c'est un écran tout blanc. Mais voilà, on peut installer du coup TikTok, Snapchat, Instagram et WhatsApp comme ça. Mais par contre, tant que l'application, juste un petit reminder, tant que l'application Wadroid exécute, vous recevez les notifications. Si l'application Wadroid ne tourne pas, vous n'avez aucune notification. Donc faites attention quand vous fermez vos applications. D'ailleurs, vous n'avez pas fermé tout. Bon, je vous conseille par contre de passer par les paramètres quand vous vous occupez de Linéage parce que c'est tout simplement buggé par contre. Donc vous allez dans l'onglet Wadroid. Oh putain, faut quand même que je voie quelque chose. Et vous faites. On désactive Wadroid. Voilà, très simple. Alors, en sachant que vous avez le choix entre le Vanilla ou le GApps, moi je vous recommande le Vanilla. Il n'y a pas de télémétrie Google. Parce que voilà. Et puis après, vous avez plein de trucs user phone friendly. Comme Telegram Desktop, non, je vous montrerai pas Telegram Desktop pour la simple et bonne raison que voilà. Mais on peut aussi voir l'utilisation et ça c'est bien parce que pour une distro mobile, il y a vraiment plein de choses. Alors on peut après installer des paquets Debian. Alors je vous déconseille d'essayer d'installer des trucs comme OBS Studio parce qu'en fait ça va juste, si je le mets bien au milieu, que je clique, et ben ça vous fait ça plante et après vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous pouvez aussi faire de l'affichage réseau avec une application spéciale. Vous avez une calculatrice spéciale. Vous avez des applications adaptées au téléphone comme l'application Gnome logiciel qui franchement tourne très bien, même si c'est pas objectif. Il y a aussi des applications qui ont été adaptées, comme, si il veut bien, comme Firefox, qui a été adapté pour les appareils mobiles. Donc vous avez en bas ici la barre de trucs et là vous pouvez changer. Donc, mais ce n'est pas tout, vous pouvez utiliser l'application web Gnome Web qui est vraiment plus adaptée
pour une utilisation mobile. Je vous recommande très bien parce que il est vraiment adapté, c'est quelque chose. Donc là, si vous allez sur, par exemple, youtube.com, et ben c'est vraiment adapté. Et d'ailleurs, c'est plus rapide et ça reprend. Donc là, comme vous voyez, hop, youtube.com, ça dit que ça fonctionne. Ouais, ça dit rechercher sur YouTube. Oh wesh, on dirait Google. Oui, parce que l'historique, j'ai désactivé. Parce que pas de télémétrie. Pas de télémétrie ici. Vous pouvez bien faire téléphoner et envoyer des messages. Alors, bien évidemment, je n'ai jamais fait ça dessus parce que je n'ai pas de seconde SIM pour tester ces fonctionnalités. Donc si j'essaie d'ajouter, ça fonctionnera pas. Et ouais, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc après, on peut regarder ses propres vidéos avec FreeTube ou d'autres clients YouTube. Oh purée, hop, mais c'est bugué. D'ailleurs, on peut voir ce fond d'écran uniquement en lançant des applications qui sont buggées. Et la majeure partie du temps, c'est à cause des Flatpak. Ah bah tiens, il vient de se lancer. C'est l'application, putain, et bah tiens, voilà, il vient de se lancer l'application. Là, je suis abonné à Space 12. Donc on a fait le dernier épisode il y a quelques temps. Donc, et pour fermer des applications, vous n'avez pas de fermer tout. Vous êtes obligé. Putain, s'il veut bien, on ferme l'application. Et tout ça fonctionne. Et c'est plutôt fluide. J'ai pas vu de ralentissement comme on a sur Android. Donc vraiment, c'est à tester. Mais il faut avoir le téléphone qui soit compatible. Alors donc là, cette distribution, c'est Droidian. Il est déjà de base verrouillé par un mot de passe. Et vous avez un mot de passe par défaut qui vous est dit. Donc n'essayez pas de l'installer un autre jour. Je vous conseille de faire sur le jour même. Tant que vous avez la dock devant vous. Donc moi, c'est un peu tout. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. Et ben n'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager cette vidéo. Et sur ce, c'était la vidéo. C'est moi je vous dis tchuss.